Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Et nous allons partager ce soir quelque chose de particulier, quelque chose à la fois d'incroyable et en même temps de terriblement triste et de désolant. On va faire un retour, on va faire un voyage dans le temps. On va revenir en arrière sur une des périodes que moi j'ai qualifiées pratiquement de la nuit noire de l'humanité. De la fin d'un monde que nous avons vécu sous nos yeux et d'une certaine façon d'un recul incroyable que nous avons non seulement subi, parce que c'était contre notre volonté, mais auquel nous avons aussi participé parfois activement. Je veux parler du confinement. Il s'est passé quelque chose et j'ai pas voulu partager au moment, c'est-à-dire en 2020, au moment où les faits se produisaient, parce que je ne voulais pas être prisonnier du temps et je ne voulais pas non plus emprisonner d'autres personnes avec le temps. Mais avec le recul, je pense qu'il est bon de revenir sur cette période pour comprendre un certain nombre de choses. On va se pencher sur un événement qui s'est produit euh, durant cette période-là. Euh, c'est l'avènement du coronavirus, pour moi, est un marqueur qui est l'apparition sur le paysage médiatique du professeur Raoult, le professeur Didier Raoult. Et, euh, et je vais, avec toi, partager sur la vision que j'ai de cet événement-là et de son côté spirituel surtout. Je ne vais pas trop me baser sur l'aspect sociologique, économique, etc. Euh, mais je veux partager simplement sur cette période-là, mais d'un côté purement spirituel. Souvenons-nous, on est le 14 mars 2020. Donc le confinement est décrété par le président Macron, qui, de concert avec les autres présidents du monde, suite au coronavirus, va demander à tous les Français de rester chez eux, mis à part ceux qui exercent un métier vital au fonctionnement de la société et qui ne peuvent pas faire de télétravail. Derrière cette crise sanitaire mondiale, bah, je vais démontrer qu'il y a une sérieuse connexion occulte, non seulement avec l'hermétisme, mais aussi avec la franc-maçonnerie. Pour en revenir au Covid-19, euh, un événement va se produire dans les médias qui va nous indiquer que cet événement-là est bien plus qu'un simple problème sanitaire. Les événements à rayonnement national ou mondiaux sont souvent un des moyens de discerner ce qui se passe dans le spirituel. Donc concrètement, lorsque vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel, lorsque vous êtes sur une période où vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde et que vous êtes dans la méditation, vous êtes dans le jeûne, euh, et vous n'avez ni au travers de vos rêves, ni au travers des révélations. Concrètement, l'esprit ne vous parle pas. Et parfois, ça plonge dans une perplexité. On se demande, mais est-ce que je prie mal? Est-ce que je ne suis pas dans un bon état d'esprit? Est-ce que je ne suis plus connecté à l'esprit? Est-ce que concrètement, l'esprit m'a abandonné? Non, l'esprit ne t'a pas abandonné. Euh, Simplement, il y a une autre manière de discerner les choses qui se passent dans le spirituel que simplement le jeûne, la prière et bien sûr la méditation et les autres moyens que nous connaissons. Lorsque tu as des événements qui se produisent, d'accord, qui ont un rayonnement national, qui ont un rayonnement mondial, analyser ces événements te permet de comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Donc concrètement, si tu es perdu spirituellement, que tu ne sais pas ce qui se passe, analyse les événements à rayonnement nationaux, les événements à rayonnement mondiaux, d'accord? C'est-à-dire dont on parle dans les journaux, on parle à la télé d'un même événement, d'accord? Pour que tu comprennes que cet événement-là a une puissante racine spirituelle. Et c'est cette spiritualité-là qui se manifeste sur le plan physique. D'accord? De quel événement je suis en train de parler? Eh bien, l'événement, c'est l'apparition du professeur Didier Raoult. À ce moment-là, je te rappelle que nous avons fait un voyage dans le temps et que nous sommes en mars, d'accord, 2020.
Le professeur Raoult apparaît sur le paysage médiatique. Bon, personne ne le connaissait avant. Tout à coup, on commence à nous parler du professeur Raoult. Tout le monde parle du professeur Raoult. Et voilà. Bon, en fait, le professeur Raoult, pour ceux qui sont vraiment qui s'intéressent au monde scientifique, bah, c'est un microbiologiste, un infectiologue de renom. Apparemment, même, c'est le plus cité d'Europe et c'est une sommité mondiale dans son domaine. Concrètement, qu'est-ce qu'il dit le professeur Raoult à ce moment-là? Il dit que le Covid peut être guéri et combattu par la simple prise de chloroquine. Donc, la chloroquine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement du paludisme ou de la malaria, si tu préfères. C'est un médicament qui est très répandu en Afrique, où le professeur Raoult est né d'ailleurs. Bon, et c'est aussi peut-être ça qui peut expliquer la faible pénétration du virus en Afrique. Bon, pour revenir au professeur Raoult, une fois qu'il va dire ça, une fois qu'il va dire aux gens, bah, écoutez, vous n'avez pas besoin d'attendre des vaccins, etc. La chloroquine seule suffit à stopper le corona. Très rapidement, les médias vont s'emparer de l'affaire. D'accord? Et il y a une campagne de discrédit et de dénigrement, c'est-à-dire que tous les journaux vont se mettre d'accord pour dire que le professeur Raoult, c'est un charlatan, est-ce que c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qu'il est dangereux, qui peut créer au sein de l'opinion publique, d'accord, un- une fracture, une scission, et amener même les gens à commencer à douter de ce qui est mis en place, on va dire, sur le plan étatique, donc sur le plan gouvernemental, sur la politique gouvernementale de lutte contre le Covid, parce que cette politique gouvernementale n'inclut pas la chloroquine. Donc on va dénigrer le professeur Raoult, on va détruire son message, euh, et à un moment, le professeur Raoult va commencer à craindre même pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'on lui envoie des menaces de mort. Donc il y a quelque chose quand même qui doit interpeller. Alors, de deux choses l'une. Ou le professeur Raoult, il est fou, d'accord? C'est-à-dire que, bon, il ne sait pas de quoi il parle, et dans ce cas, s'il est fou, bon, on va se dire, c'est un fou, on ne l'écoute pas. Ok? Mais s'il est fou, pourquoi est-ce qu'on lui envoie des menaces de mort? D'accord? Euh, et s'il a raison, pourquoi est-ce que on n'essaye pas au moins ce qu'il propose pour se dire, écoute, on a essayé ce que tu proposais, scientifiquement, nous avons des preuves que ça ne marche pas. Parce que c'est un scientifique qui apporte quelque chose, c'est un scientifique qui apporte une méthode, c'est un scientifique qui apporte une solution au coronavirus, et à qui on dit, non, non, attention, non, 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 ta solution, on ne la valide pas, non seulement on ne la valide pas, mais on ne veut même pas la contester sur le plan scientifique. Donc, il faut quand même savoir que le professeur Raoult, il a quand même déposé plainte contre X auprès du parquet hein, pour des menaces de mort et d'intimidation. Donc, c'était pas juste quelque chose d'anodin ou un tweet ou un message sur les réseaux sociaux un peu bizarre ou menaçant. Non, c'est vraiment qu'à un moment, il a reçu tellement de menaces de mort qu'il a commencé à craindre pour sa vie, il a déposé plainte contre X. D'accord? Bon, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on en a tellement voulu au professeur Raoult? Qu'est-ce qui se cache derrière le confinement? Qu'est-ce qui se cache derrière le Covid qui fait en sorte que lorsqu'on propose des solutions pour sortir du confinement, lorsqu'on propose des solutions pour sortir du Covid, eh bien cette personne-là se retrouve directement menacée de mort. Euh, on va développer un peu plus par rapport au Covid et puis tu vas comprendre. Donc le Covid est déclaré comme pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. D'accord? Là, nous rentrons dans l'analyse numérologique parce qu'il y a un côté eschatologique dans le Covid, il y a un côté numérologique dans le Covid qu'il faut comprendre pour saisir l'esprit qui est derrière. Je tiens à rappeler que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme nous le dit la Bible. Nous nous battons contre des esprits. Et les personnes spirituelles, lorsqu'elles veulent analyser quelque chose, analysent toujours la chose de son côté spirituel. La numérologie est très importante parce que la numérologie traduit toujours une main. La numérologie, c'est la signature spirituelle qu'il y a derrière la plupart des événements.
ok? Si tu veux comprendre l'eschatologie, dont la fin des temps, il faut comprendre la numérologie. C'est pour ça que quand tu lis le livre de l'Apocalypse, on te parle du chiffre de la bête, on t'oriente vers la numérologie, c'est quelque chose qui doit t'intéresser, c'est quelque chose sur lequel tu dois te pencher si tu as envie d'atteindre un certain niveau d'analyse et de compréhension spirituelle. Donc je te disais, le Covid est déclaré comme pandémie par l'OMS le 11 mars 2020, ce qui nous donne 1103. Donc nous avons l'association du chiffre 11 et l'association du chiffre 3. Donc nous savons que le 11 est le chiffre du chaos, le chiffre du désordre, de la rébellion à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, c'est 10 commandements. Quand tu mets le chiffre 11, tu parles de quelque chose qui se place au-dessus de la loi de Dieu. Donc, quelque chose qui se met au-dessus des lois, d'accord, est automatiquement associé à du chaos, d'accord, parce que ça défie la loi, parce que ça passe au-dessus des lois. Donc, le chaos, la rébellion, c'est pour ça que le 11, d'accord, incarne cette énergie-là. Hein? Il est opposé au 10, qui lui est le chiffre de l'harmonie et de l'ordre, et de la loi divine, d'où les 10 commandements. Le 11 est d'ailleurs un chiffre qui revient souvent dans l'histoire de l'humanité moderne. Et chaque fois que le 11 revient dans l'histoire de l'humanité, c'est souvent associé à des tragédies. Le 11 septembre, par exemple. Je vais te donner quelques éléments qui sont arrivés le 11 mars. D'accord? Pour que tu comprennes que cette date-là n'a pas été choisie par hasard. 11 mars 1918. Pandémie de la grippe. 300 millions de personnes touchées. D'accord? Soit pratiquement un tiers de la population. Ok? 11 mars 1942. Premier train de déportés en partance de Paris pour Auschwitz. 11 mars 1974. Éruption de l'Etna. Donc c'est un volcan, hein, l'Etna. C'est un volcan italien. 11 mars 2004. Attentat simultané dans plusieurs trains à Madrid. Et on arrive au 11 mars 2020, Covid-19. Ça, c'est pour ne citer que cela. Donc, une autre date aussi qu'il faut retenir, et c'est là que je veux que tu vois la connexion entre le Covid et la franc-maçonnerie, c'est que le 11 mars 1314, le maître des Templiers, Jacques de Molay, est brûlé vif. Il a été condamné à mort à cette date-là. Ok? Lorsque nous multiplions le 11 et le 3, nous obtenons le 33. Le 33 qui est le chiffre de l'illumination lorsque tu es du côté gauche. D'accord? Et c'est ce qui t'explique aussi les 33 degrés d'initiation qu'il y a dans la franc-maçonnerie. Donc tu joues du côté gauche. Toujours associé à la mort. D'accord? Le 33, lorsque tu es du côté droit, c'est-à-dire du côté christique, d'accord, ça t'amène au fait que le Christ a été mis dans la tombe à 33 ans. Donc, des deux côtés, d'un côté comme de l'autre, nous parlons toujours d'une association entre le 33 et la mort, d'une association entre le 33 et la mort et la résurrection. Ok? Donc, du côté gauche, donc du côté gnostique, du côté luciférien, donc pour les francs-maçons, le 33e degré, on meurt pour devenir plus puissant. Du côté droit, c'est-à-dire de notre côté à nous, du côté christique, on accède à la rédemption, au salut et à la vie éternelle au travers du baptême. Ok? Donc, une autre clé de compréhension de cet événement qu'est le coronavirus, c'est le confinement qui lui est associé, parce que le confinement, il faut que tu vois le confinement comme une sentence de mort, une condamnation, comme si on enterrait toute une nation, d'accord? Et c'est en fait un rituel. Et c'est très amusant que ce rituel ait été exécuté à une date anniversaire qui est celle de la mort de Jacques de Molay, qui est un des grands maîtres des Templiers. Je rappelle. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les Templiers, parce que les Templiers, en fait, sont les ancêtres des francs-maçons. Mais je veux que tu saches que Jacques de Molay est une figure très, très, très importante.
Et si tu regardes bien attentivement dans toutes les grandes villes de France, tu vas toujours trouver une rue Jacques de Molay quelque part. Donc voilà, je ferme cette parenthèse-là. Euh, c'est, il faut que tu vois la numérologie comme un moyen de comprendre les choses qui se passent. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le coronavirus, le confinement, etc., c'est un rituel qui a été pratiqué. Un rituel qui a été pratiqué pour enterrer un monde. Le confinement est venu là pour marquer une scission bien claire entre l'ancien monde, d'accord, et le nouveau monde. Là, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère de l'humanité. Et je ne suis pas là pour te faire peur, mais je veux que tu comprennes que la fin des temps dont on a toujours parlé, eh bien, le confinement, le coronavirus est une des portes qui ouvre cette fin des temps-là. On a toujours cru, alors c'est très amusant parce qu'on a cru pendant la Première Guerre mondiale que c'était la fin du monde, on a cru pendant la Deuxième Guerre mondiale que c'était la fin du monde. C'était pas ça du tout. Mais là, lorsque nous sommes sur le coronavirus et le type de rituel qui a été pratiqué à l'échelle mondiale, parce que le confinement n'a pas seulement eu lieu en France, il a eu lieu dans d'autres pays, il faut que tu comprennes que nous sommes en train de parler d'un rituel. Ok? Ce rituel, en fait, qui a été exécuté à l'échelle mondiale, a été exécuté pour amener le monde dans une nouvelle ère. Donc le chiffre 11, de par sa forme déjà, est comme une porte ou comme un portail, d'accord, qui au travers du stress et de la frustration que le fait que le monde entier souffre de cet enfermement, de ce confinement, a plongé le monde dans les ténèbres. D'accord? Mais revenons au professeur Raoult et à son traitement à la chloroquine. Donc en dehors de la polémique qui est générée par sa proposition, il faut voir l'opposition d'énergie pour comprendre pourquoi un des plus brillants microbiologistes et bactériologistes du monde est traité comme un vulgaire charlatan. Hmm. Le professeur Raoult, professeur Didier Raoult, est né un 13 mars. D'accord? Je veux que tu vois l'opposition. Coronavirus 11 mars. Professeur Raoult 13 mars. Le 13, alors c'est très amusant parce que le 13, pour certains, c'est un chiffre porte-malheur, mais ça c'est dans le monde. Pour nous qui sommes initiés, qui sommes en Christ, nous comprenons que le 13, en fait, c'est le chiffre de Christ, du côté droit. Pourquoi? Parce qu'il y avait 12 disciples plus un. Et ce plus un, c'était bien sûr Yeshua, c'était bien sûr le Messie, c'était bien sûr le Christ. Donc ce 13e-là, c'était Yeshua. Alors je ne dis pas que le professeur Raoult, c'est le Christ. Hein. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que de par sa naissance déjà, il y a une énergie christique qui est associée à sa personne. Et quand tu développes un peu plus, son prénom, Didier, ok, signifie celui qui est souhaité, celui qui est désiré, celui qui est attendu. C'est encore une autre référence au Christ. D'accord? Donc son but, quand il propose cette chloroquine, ce n'est ni plus ni moins que de sauver des vies, en leur proposant un traitement qui est largement à la portée de toutes les bourses. Ok? Donc vous voyez ce côté de mission, ce côté de sauveur, cette énergie christique, en fait. C'est ça qui a mené ce monsieur-là à faire cette démarche-là. Parfois, vous savez, dans la vie, on a des réactions, on a des comportements, parfois qu'on n'arrive pas nous-mêmes à expliquer. On fait des choses, on a l'impression qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous pousse. Et nous sentons quand nous faisons ces choses que c'est la bonne chose à faire. Parfois, ces choses-là nous amènent dans des situations impossibles. Parfois, il y a des situations qui se passent dans ta vie. Ce serait tellement plus simple de raconter un mensonge. Ce serait tellement plus simple de t'enfuir. Ce serait tellement plus simple de tourner le dos. Ce serait tellement plus simple de fermer les yeux. Mais bizarrement, pour une raison que tu n'arrives pas à t'expliquer, tu n'arrives à rien faire de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une force au-dedans de toi. Il y a une énergie qui est associée à ta personne. Généralement, c'est associé à ta personne depuis ta naissance. Il y a des personnes comme ça qui ont toujours été celles qui ont toujours eu envie de défendre la veuve et l'orphelin, qui ont toujours eu envie de se mettre du côté de ceux qui se battent pour le faible et pour l'opprimé. De tous les temps, il y a toujours eu ça.
Et quand tu as ce type d'énergie-là, quand tu as ce type d'envie-là, quand tu as ce type de, comme ils disent en anglais, de drive, c'est-à-dire cette force, cette pulsion qui t'amène à faire ce type de choses-là, comprends qu'il y a une énergie très particulière qui est liée à ta vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on reviendra peut-être dessus dans les prochaines éditions de Kéros pour parler de ce que j'appelle les chemins de vie ou les chemins de la prédestination. Ça va t'aider à comprendre un peu beaucoup plus la parabole des talents telle que Yeshua l'enseigne dans la Bible. Mais revenons, c'était juste une parenthèse, nous allons revenir sur le professeur Raoult. Donc, vous voyez que son énergie à lui est celle du 13, une énergie qui est christique, qui s'oppose, et bien sûr, quand je parle de l'énergie christique, je parle de l'énergie qui correspond à celle d'amener l'harmonie, celle d'amener la paix, celle d'amener la loi de Dieu, qui est opposée à l'énergie du coronavirus, qui est celle du 11 mars, d'accord, donc du 11, qui est le chaos, qui est la destruction, qui est la rébellion. Donc vous voyez pourquoi le coronavirus et le professeur Raoult, eh bien, ça clash. Et ceux qui sont pour le chaos, et ceux qui sont pour la rébellion, et ceux qui sont pour la destruction, eh bien c'est normal qu'ils attaquent le professeur Raoult. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette énergie christique qui est la sienne, parce que ce pauvre monsieur à un moment s'est retrouvé tout seul à se battre contre les médias, à se battre contre la population. Des gens qui ne le connaissaient pas ont commencé à lui envoyer même des menaces de mort. Vous comprenez bien que quelque part ce monsieur devait détenir une vérité. Alors entre-temps, la situation du professeur Raoult, elle a beaucoup changé parce que maintenant il passe un peu plus à la télé, il a un peu changé son discours, il n'est plus aussi radical qu'avant, etc., etc., etc. Mais je ne veux pas revenir là-dessus parce que pour moi, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé au moment des faits. Au moment des faits, chacun a eu une réaction, chacun a eu un comportement qui était naturel. Après, lorsque les situations avancent, souvent le naturel disparaît et on essaye de superposer des comportements qui sont, ou plutôt une ligne de conduite qui est plus raisonnable, qui est plus, on va dire, réfléchie, ou parfois qui est plus influencée. Mais il est clair alors, pour revenir au coronavirus, que pour moi en tout cas, euh, il est clair que le coronavirus, le confinement, etc., c'est le fait de personnes qui sont férus d'occultisme d'abord, qui ont des intentions obscures, qui sont remplis d'énergie négative. Et là, ils sont en train de transformer en fait la face du monde sous nos yeux, sans que nous nous rendions compte. Certaines personnes disent oui, mais il faut apprendre à vivre avec ce virus. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Il faut bien qu'on se rende compte que pour la première fois, pratiquement dans l'histoire de l'humanité, on est confronté à une pandémie à laquelle il n'y a pas vraiment de médicaments. Parce qu'on parle du vaccin, mais on vous dit tout de même que lorsque vous prenez le vaccin, vous pouvez quand même encore avoir la maladie. Alors que la définition même d'un vaccin, d'accord, la définition même d'un vaccin induit l'immunité à la maladie. Je veux dire, lorsque vous lisez la définition d'un vaccin, vous comprenez que c'est quelque chose que vous prenez et qui doit vous garantir l'immunité à la maladie. Aujourd'hui, on nous propose un vaccin, mais on nous dit en même temps, c'est un vaccin, mais vous pouvez quand même encore attraper le coronavirus. Donc, on est pour la première fois confronté à une pandémie, et cette pandémie-là, eh bien, il n'y a pas de réel remède. Il n'y a pas de réel remède ni préventif, d'accord? Et il n'y a pas de réel remède. Alors, on est sur le coronavirus, euh, et le professeur Raoult, il a parlé de la chloroquine. D'autres, notamment à Madagascar, utilisent de l'artémisia pour guérir. Euh, je suis convaincu que la médecine, on va dire, traditionnelle, euh, c'est-à-dire la médecine des plantes, a beaucoup plus de chances contre le coronavirus que la médecine classique, soi-disant moderne, que nous connaissons aujourd'hui. Mais je voulais juste te donner un certain nombre d'éléments, donc la connexion entre le coronavirus et Jacques de Molay, donc la franc-maçonnerie, la connexion, l'opposition de style ou l'opposition de genre entre le professeur Raoult et
le coronavirus et son énergie, ce 11 opposé au 13. Et je voulais revenir dessus pour te faire comprendre que nous sommes entourés et nous vivons une période de notre vie en tant qu'être humain où des personnes qui sont férues d'occultisme, des personnes qui sont férues de numérologie et de mauvaises intentions, eh bien, ont décidé d'utiliser ou de faire avec toute la planète un rituel. Je ne te dirais pas un rituel satanique, mais il est clairement occulte. Il est clairement une grosse connotation luciférienne. Et je ne peux, moi, au travers de ce partage, non pas, je ne veux pas t'inquiéter, mais je veux te dire que pour moi, le pire est à venir. C'est-à-dire que le coronavirus, pour moi, ou le confinement, ou tout ce que tu veux croire, c'est un galop d'essai. Il y a des choses encore plus terribles qui vont se passer. Et je ne peux que te recommander, d'accord, d'être, comme la parole te le dit, doux comme un agneau, mais il faut aussi être prudent comme un serpent. D'accord? Ces temps sont les temps de la fin et je te recommande d'utiliser la puissance de l'alliance pour te protéger contre les œuvres de l'ennemi. Dans un blog, dans un post sur le blog, je reviens dessus sur la protection que tu peux avoir contre certaines choses, certaines maladies, certaines situations, simplement parce que tu connais l'alliance de Dieu, que tu connais la parole de Dieu et que tu pratiques, et que je précise bien, et que tu pratiques réellement ce que cette parole-là te demande et que tu mets en pratique cette connaissance. Euh, je t'invite à lire le post sur le blog, c'est Pâques contre coronavirus, pour que tu sois inspiré, pour que tu aies une idée. Et je t'invite vraiment à ces temps qui sont les temps de la fin, à prier et à méditer, à ne pas faire des choses à la légère, à ne pas vivre sans réfléchir, à prendre conscience que nous sommes en train de vivre une période qui est bien particulière et ce que nous allons faire va déterminer grandement comment les choses vont se dérouler dans le futur. Donc, je t'encourage à vraiment rester connecté avec l'esprit, à marcher avec lui et à continuer dans cette dimension-là où tu es connecté à l'esprit, tu fais des choses non pas simplement par envie, non pas simplement parce que tu sens que tu dois le faire, tu fais les choses en étant réellement conduit par l'esprit. Euh, Une fois de plus, je le précise, hein, mon but, ce n'est pas de t'alarmer, mais mon but, c'est que tu ouvres les yeux et que tu prennes conscience qu'il y a vraiment un combat spirituel qui se déroule. Et le siège de la bataille, c'est ta pensée. Le siège de la bataille, c'est ta conscience. Le siège de la bataille, c'est ton âme. Et ton âme est précieuse et tu dois la protéger. Tu dois protéger ton âme, tu dois protéger ta foi, tu dois protéger ton salut. Alors, si tu écoutes ce podcast, d'accord, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Je t'invite à prendre un moment, à faire une prière et à demander à Jésus de prendre le contrôle de ta vie et à lui remettre ta vie, afin qu'il te protège et qu'il te garde. Voilà les amis, c'était ce petit partage que je voulais faire avec toi ce soir. Ma prière, c'est que ça t'inspire. Ma prière, c'est que ça te motive, ça t'encourage, et non pas que ça te décourage. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe lui-même. Parce que dans cette bataille qui nous oppose aux forces du malin, en Yeshua, Al-Massia, en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Shalom à tous et à toutes. Et on se retrouve très bientôt dans une autre édition de Kéros, le podcast spirituel. Allez, ciao, bye bye.